Objectif Mars, 217e jour de voyage. Ici Lucas Dolan. Je vous parle depuis Recep One, là sur votre droite, le nouveau vaisseau envoyé depuis la Station lunaire internationale. Grâce à nos robcams, vous apercevez la Terre, la Lune et le Soleil qui s'éloignent toujours plus. Nous avons déjà parcouru plus de 50 millions de kilomètres et nous entamons maintenant la phase de décélération. Quelques mots sur cette troisième mission martienne. Son objectif est crucial. Faire un point complet sur les ressources chimiques de Mars et sur leur utilisation par les explorateurs déjà sur place. Il s'agit d'anticiper les besoins pour les futures colonies, car sans chimie, impossible de vivre sur Mars. Regardez, notre satellite de communication qui permet ce direct. Il fonctionne avec des cellules photovoltaïques organiques, donc avec du carbone. Alors rien d'étonnant si je vous dis que l'on compte une majorité d'ingénieurs et de techniciens chimistes parmi les 20 membres d'équipage de Recep One. Dans quelques minutes, Recep One va s'amarrer au train spatial en orbite autour de Mars, et de là, nous prendrons un lander vers la planète rouge. Un technicien analyste physico-chimique me disait un instant que depuis notre départ, les moteurs à propulsion chimique ont consommé l'essentiel des ergols contenus dans les réservoirs. 2000 tonnes de méthane et d'oxygène liquide. Mais le train spatial est maintenant tout proche. Les rétrofusées sont allumées. Je vous laisse encore quelques secondes pour admirer Mars depuis l'espace. Bienvenue sur Mars. Nous quittons la zone d'atterrissage où nous a déposé le lander et nous allons visiter la toute première base habitée de cette planète. Je suis en compagnie du responsable de laboratoire d'analyse et devant nous, les cieux chimiques d'un rover s'activent pour approfondir l'exploration du sol martien grâce à la spectroscopie moléculaire. Des cieux chimiques made in France, souligne mon guide. La température extérieure est de 27 degrés, presque le maximum sur Mars. Idéal en tout cas pour la production d'énergie par panneaux solaires. Car la faible densité de l'air ne permet pas d'exploiter les éoliennes. Et cette énergie solaire est stockée dans un fluide chimique à base de carbone et peut être récupérée à n'importe quel moment pour chauffer les modules d'habitation. Bien utile lorsqu'il fait moins 140 degrés. Et les voici ces modules, à double coque, construits par impression 3D. Ici, un bras robotisé géant dépose des couches de béton martien pour finaliser la coque extérieure qui protégera des radiations solaires. Le responsable du développement des procédés chimiques nous indique qu'il est réalisé à partir d'eau, d'oxyde de calcium et de régolithe. Le régolithe, c'est de la poussière martienne. Et l'eau est présente sous forme de glace dans le sol. Et cette glace, c'est ici qu'on l'extrait. D'où le choix de ce site pour établir la colonie. Là, un autre bras élève une coque interne parfaitement adaptée pour résister aux températures glaciales. Cette fois, le matériau utilisé est un bioplastique renouvelable issu d'une plante cultivée sur place. Et oui, sur Mars, on cultive, et même à grande échelle. Suivez-moi. Nous y voilà. Au cœur du grenier martien, une immense serre hydroponique. Je suis avec le technicien de formulation qui surveille les substrats hors sol sur lesquels poussent des tomates, des salades et des aubergines. Toutes ces cultures demandent de l'attention. Hygrométrie, nutriments, éclairage, tout doit être contrôlé si l'on veut manger des produits frais. Et ce n'est pas tout. Là-bas, un chercheur analyse la qualité des pommes de terre cultivées sur du terreau martien. Et grâce aux recherches des biochimistes réalisées sur Terre, le tubercule s'adapte parfaitement. La production va pouvoir commencer.
Et nous voici maintenant dans le module hôpital. Regardez. Une bio-imprimante dépose directement des cellules de peau sur la plaie d'un patient. Ici, un autre robot greffe un patient irradié, avec de la peau vascularisée, bio-imprimée à partir de ses propres cellules. Une technique mise au point sur Terre par des équipes de génie chimique et biologique. Et là, d'autres robots réalisent des implants d'os et de cartilage. Sur Mars, sans bio-impression, pas de survie. Et voici la zone de recyclage. Sur Mars, grâce à la chimie, des unités comme celle-ci recyclent en permanence le plastique, le métal ou le verre pour produire des structures, des pièces de rechange ou du matériel médical. Et la biomasse est également transformée en énergie. Juste à côté, cette seconde unité produit des biomatériaux à partir de techniques initiées sur Terre par la chimie du végétal. Comme ces chaussures. Juste un dernier mot, avant de rejoindre Red Ship One. Pendant le voyage, les déchets humains et organiques se recyclent aussi en eau, en électricité ou en plastique. C'était Lucas Dolan en direct de Mars. À très vite sur Terre, dans 400 jours exactement.